On va continuer à travailler sur les compléments circonstanciels, mais aussi sur les classes grammaticales des mots. Donc, pour travailler sur les classes grammaticales des mots, j'aime bien qu'on travaille à partir des arbres de grammaire. Je voudrais que vous recopiez cette phrase sur une seule ligne. Cette semaine, il court rapidement dans les bois, afin que par la suite, on puisse faire un arbre de grammaire. Donc, je vous laisse mettre pause et recopier la phrase. Maintenant que vous avez recopié la phrase, je pense que vous avez déjà commencé à repérer le verbe court, le sujet, qui est-ce qui court, il, et les compléments circonstanciels, quand, cette semaine, où, dans les bois, comment, rapidement. Donc, on sait, ces compléments circonstanciels, on peut les enlever, il court, on peut les déplacer, dans les bois, il court rapidement, cette semaine. Rapidement, virgule, il court cette semaine dans les bois. Alors après, là, il y a un petit souci de majuscule et de ponctuation, mais c'est envisageable. Donc, si je remets ma phrase de départ, cette semaine, il court rapidement dans les bois. Je voudrais que on travaille sur les arbres de grammaire, donc celui-ci, je vais le faire avec vous. Et puis ensuite, dans l'exercice, vous aurez à en faire tout seul. Donc, cette semaine, il court rapidement dans les bois. Je vous rappelle, pour faire un arbre de grammaire, on commence par dire la classe grammaticale de chaque mot. Donc, je les sépare un peu, moi, parce qu'ils sont écrits petits et j'ai toujours pas bien compris la fonction pour agrandir les lettres. Donc, les classes grammaticales de chaque mot, pour ça, on va prendre la couleur verte, si vous avez, et on va donner la classe grammaticale de chacun des mots. Donc, on va faire une petite flèche à chaque fois, sous chaque mot, et moi là j'y arrive pas avec mon coton-tige. Voilà, hop, du vert, tac. Donc 7, c'est un déterminant démonstratif. Semaine, une semaine, c'est un nom commun. Donc je vous rappelle, on peut mettre des petites ce qu'on appelle des abréviations. Il, qu'est-ce que c'est il? C'est un pronom personnel, PP. Court, c'est un verbe. Rapidement, on l'a vu ensemble, ça vient de l'adjectif rapide. Rapide, c'est un adverbe. Rapidement, pardon, c'est un adverbe. Et alors, dans, c'est ce qu'on va travailler un peu aujourd'hui. Dans, c'est un petit mot qui est une préposition. Donc, vous les connaissez déjà un petit peu, les prépositions, mais on va les voir un peu plus précisément aujourd'hui. Les, moi j'ai moins de place que vous, c'est un article défini. Et bois, on peut dire un bois, c'est un nom commun. Donc, quand on fait un arbre de grammaire, ce qui est intéressant, c'est de repérer, une fois qu'on a vu les classes grammaticales de chaque mot, les groupes nominaux. Alors, est-ce que vous voyez des groupes nominaux dans cette phrase? Il y a 7 semaines, puisque je vous rappelle, un groupe nominal, au minimum, on a un déterminant et un nom, puisque c'est un groupe. Donc, un déterminant ou un article et un nom, puis après, on peut avoir un adjectif. Donc, 7 semaines, c'est un groupe nominal. Et on en a un autre, c'est les bois. On a un article défini avec un nom commun. C'est un groupe nominal. Donc tout ça, là, on a vu, une fois qu'on est là, on a vu les classes grammaticales des mots. Donc on va changer de couleur. On va prendre du noir. Et maintenant, on va voir quelles sont les fonctions, justement. Les fonctions dans la phrase. Les fonctions dans la phrase, c'est un peu quel est le travail qu'ils font dans la phrase, ces mots. Comment ils sont utilisés. Donc là, on en a déjà parlé. Je pense que le mieux, c'est qu'on reparte du verbe. Le court, c'est un verbe conjugué dans cette phrase. Et il, qui est-ce qui court? C'est le sujet. Il, c'est le sujet. Et puis ensuite, comme on l'a dit, cette semaine, c'est un groupe nominal. Et dans cette phrase, quel rôle il joue ce groupe nominal? Quand? Cette semaine, complément circonstanciel de temps. Comment? Rapidement. Donc cet adverbe-là, rapidement, à quoi il sert dans cette phrase? C'est un complément circonstanciel de manière. Et enfin, la préposition dans les bois plus le groupe nominal, la préposition dans, plus le groupe nominal les bois, donc c'est tout ce petit groupe de mots dans les bois, qui est un complément circonstanciel de lieu, puisque c'est ou dans les bois.
Ok, donc dans l'exercice que vous allez avoir à faire aujourd'hui, il va falloir essayer de me faire des petits arbres de grammaire comme ça. Donc vous essayez, vous vous inquiétez pas, faites du mieux que vous pouvez. La leçon, plus précisément aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne justement sur ces petits mots qui est la préposition. Dans, ici c'est dans, mais il y en a plein d'autres des prépositions. Donc, ça c'est la liste des prépositions. Oups. C'est la liste des prépositions. Il y en a beaucoup, comme vous le voyez. Bon, mon document n'est pas très clair, mais il y en a beaucoup. À, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, des, devant, etc., etc. Nous, on ne va pas toutes les apprendre, mais c'est pour vous montrer qu'il y en a quand même beaucoup. Nous, on va en apprendre, il y en a certains qui connaissent déjà la liste. On va en apprendre une grâce à un moyen mnémotechnique. Donc, moyen mnémotechnique, mnémo, ça vient de mémoire, pour se souvenir. On va apprendre celle-ci. À, dans, par, pour, en, vers, avec, 200 sous. À, dans, par, pour, en, vers, avec, 200 sous. Ça va nous permettre de se souvenir des prépositions. Donc, Anvers, c'est une ville. Adam, ça serait un garçon. Donc, Adam, il va où? Il part pour Anvers, cette ville, avec 200 sous. Donc, on est bien d'accord que ça fait référence à cette liste de propositions. Donc ça, il faudra le savoir par cœur. Pour compléter un petit peu cette liste de prépositions, j'aime beaucoup, il y a une BD de Ariol qui parle des prépositions, alors du coup je voulais vous la montrer. Donc c'est Ariol avec ses copains dans sa classe, et il y a le Blount, je crois qu'il l'appelle le Blount, c'est le maître qui leur apprend les prépositions. Donc je vous lis la BD. Aujourd'hui, nous allons apprendre les prépositions. Et pour apprendre les prépositions, je vais vous dessiner un autre petit gars. Donc il a l'habitude de leur apprendre avec des moyens mnémotechniques. Voilà, il a 2 dents qui dépassent, donc on l'appelle à 2 dents. C'est Bitonio! Hé Bitonio, on va t'appeler à 2 dents. Celui qui m'appelle à 2 dents, il verra que je m'appelle aussi à 2 mains, parce que je vais lui coller sur la figure, ok? Et pourquoi à 2 dents part-il pour sur 100 sous? Donc là, le Blount, il a invité un autre nom de ville qui s'appelle sur 100 sous. Et pourquoi à 2 dents part-il pour sur 100 sous? Parce qu'il va chez son copain devant derrière. Ça fait à 2 dents part pour sur 100 sous chez devant derrière. Oui, Pétula, une question? Pourquoi il s'appelle devant derrière? Bonne question. Eh bien parce qu'il a un devant et un derrière. Comme toi, Pétula. Oh, Ramono! S'il te plaît, tu ne parles pas comme ça à Pétula. Ben quoi, c'est peut-être pas vrai ce que je dis? Et enfin, tout ça, à 2 dents, il ne le fait pas tout seul. Il le fait avec un autre copain qui s'appelle avant, après, contre. Donc vous avez vu, le Blount, il leur apprend plus de prépositions que moi. Hein. Vous vous demandez pourquoi on l'appelle avant, après, contre. Parce que c'est son nom? Oui, Bisbille, bien répondu. Bah tiens. Alors, donc, on récapitule notre histoire. Le petit gars, comment il s'appelle? À 2 dents. Qu'est-ce qu'il fait? Il part pour sur 100 sous. Chez qui et avec qui? Chez devant derrière, avec avant après contre. Parfait, vous connaissez les prépositions. Ce soir, chez vous, recopiez-les de mémoire sur une feuille et apportez-la moi demain. Donc vous avez vu, là, il a beaucoup plus de prépositions. Hein. À dedans, part pour sur 100 sous, chez devant derrière, avec avant après contre. Donc si vous voulez, vous pouvez retenir celle-là. C'est marrant ces petites histoires qu'il nous raconte le Blount. C'est pour qu'on se souvienne quand on sera vieux. Et l'histoire pour demain, tu t'en souviens? Ben oui, il y a Bitonio là, comment c'est son nom déjà? 2 dents en avant ou 2 dents dehors. Il va dans une ville chez un copain avec un autre copain. Et quand ils arrivent chez le copain n'est pas là. Alors Bitonio dit, mais où il n'est pas fait, Ornicard? Ha ha ha. Et oui, ça fait référence à « mais où est donc Ornicard ?» qui est un autre moyen mnémotechnique pour se souvenir des conjonctions de coordination. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon sur les prépositions et je vous laisse faire les arbres de grammaire qu'on corrigera ensuite ensemble.